Comment peut-on mettre fin à sa vie quand elle ne fait que commencer? Cette question hante Marie. Pendant toute une année scolaire, elle a vu impuissante sa fille Evaëlle sombrer dans l'enfer du harcèlement. Les parents ont prévenu le collège, porté plainte, changé la fillette d'établissement. Cette mère en deuil questionne aujourd'hui les adultes sur ce qui aurait pu, ce qui aurait dû être fait. Pour qu'en juin dernier, à la veille des vacances scolaires, le désespoir d'une enfant de 11 ans ne soit pas le plus fort. Je travaillais à la maison, comme ça m'arrive. Moi, j'étais en réunion quand Evaëlle est rentrée à la maison du collège. Et je tombe sur son carnet de correspondance, qui est tout déchiré. Mais vraiment, je sais pas s'il restait la moitié des feuilles dedans. Donc je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit j'étais en colère. J'ai un certain camarade qui m'a poussé toutes mes affaires par terre. Donc là, j'étais dépitée parce que je me disais, c'est ça, enfin, j'ai dit, mais on va jamais s'en sortir. Et puis bon, on en reste là. Mon mari rentre, il décide d'aller ranger des affaires propres dans la chambre d'Evaëlle. Et là, je l'entends dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Je suis arrivée tout de suite dans la chambre et j'ai vu Evaëlle dans ses bras, il essayait de retirer un nœud. Elle s'était pendue avec son foulard préféré sur son lit mezzanine. Et puis en arrivant à l'hôpital, ils ont, je crois, essayé une fois ou deux encore de redémarrer son cœur. Et à 5h du matin, elle est partie. À quel moment vous vous rendez compte que c'est compliqué avec ses camarades de classe? Fin novembre, début décembre. Là, on tombe sur une lettre écrite par 3 camarades. Elles avaient ligué la classe contre Evaëlle pour la traiter de tricheuse. Voilà. Donc là, j'ai découvert ça. Là, il y a vraiment un souci. Finalement, vous avez découvert petit à petit tout l'enfer que vivait Evaëlle? Oui, plutôt. Et je pense qu'on n'est pas au courant de tout. Il y a des insultes, il y a des mots qui sont... Oui, il y a des insultes. C'est étonnant dans la bouche d'enfants de 11 ans d'en arriver déjà à ce genre d'insultes. Et de manière froide, c'est-à-dire, enfin, une fois, Evaëlle discutait avec son frère Valentin dans la cour, et puis il y en a un qui passe, qui se met entre les deux, qui dit à Valentin, c'est ta sœur? Oui. Puis il dit, mais tu sais ce qu'elle est? Puis là, il insulte Evaëlle comme ça, et il se barre. À la cantine, elle est souvent seule. Là, il y a des personnes travaillant dans la cantine qui s'en aperçoivent et même qui s'aperçoivent qu'elle est seule et qu'elle ne mange pas forcément. Elle est retrouvée dans des coins un peu reculés du collège, en train de pleurer. C'est des attaques qui sont à quelle fréquence? Elles sont répétées? Elles sont de ce que vous dit Evaëlle? Alors oui, c'est régulier. Par exemple, typiquement, s'il y en a un qui lui fait une tape sur la tête, ça, c'était du régulier, c'était presque du quotidien. À tel point je lui dis, mais comment ça se fait que tu nous en aies pas parlé? Elle dit, je m'y suis habituée. Après, il y a aussi une peur, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé à découvrir le poteau rose et qu'on lui en a parlé, il y avait aussi, mais maintenant que vous êtes au courant, ça va être pire pour moi. Parce que forcément, ça veut dire que j'ai cafeté, j'ai dénoncé, vous allez en parler, ils vont encore se venger sur moi, enfin... On dit souvent que les enfants qui sont victimes de harcèlement sont peut-être plus fragiles que les autres. Souvent, on les attaque aussi sur une différence. Quel caractère avait votre fille? Evaëlle était une petite fille précoce. C'était vraiment une voix d'adulte dans un corps d'enfant. Elle était très mature et je pense que ça crée un sacré décalage avec les élèves autour d'elle. Et puis aussi, elle se donnait de manière trop entière, trop vraie, elle donnait ses sentiments tout de suite. Elle voulait absolument être aimée. Et je pense qu'il y a des enfants qui en profitent de cette vérité pour faire mal. Il y a aussi le comportement d'un professeur qui, semble-t-il, est déplacé. Lors d'une réunion pour les parents concernant cette 6e, il y a une autre maman qui dit quand est-ce qu'on parle du harcèlement professeur-élève? Donc moi je demande est-ce qu'on parle de cette professeure? On me confirme que oui. Puis après je dis mais est-ce qu'on parle de notre fille? Et là on me dit que oui. Il y a 2 amis d'Evaëlle qui nous disent elle prend cher, Evaëlle.
Elle finit en pleurs. Donc je parle beaucoup avec Evaëlle pour essayer de trouver ce qui se passe. Donc elle me parle de remarques désobligeantes, humiliantes, qui sont faites devant toute la classe. Mais t'es folle, mais tu comprends pas, enfin t'arriveras à rien, ce genre de choses. Elle avait fini par la mettre au dernier rang. Il fallait qu'elle recule sa table au 6e rang fictif, dirons-nous, et que son voisin du 5e rang se mette devant elle. Donc on a rencontré la professeure. Ah ben c'est de la pédagogie, il y a des élèves qui ont besoin d'être isolés pour pouvoir travailler. Est-ce que c'est pas simplement le comportement d'une prof un peu plus sévère que les autres et peut-être maladroite? C'est dans la répétition, et puis à partir du moment où un élève vit vraiment mal ce qu'il se passe, c'est de la maltraitance. Avant les vacances de Noël, Evaëlle va vous envoyer un signal pour vous dire que ça ne va pas. Voilà, première tentative de suicide. Elle avait essayé de mettre le feu à la maison. Comment vous en êtes rendu compte? Parce qu'en fait, sur la poutre, on a trouvé des traces de flammes. Bêtement, pour juste réfléchir avec elle, je lui dis, mais tu sais, en faisant ça, t'aurais pu tuer un chat, enfin, on est très proche de nos animaux. Et là-dessus, elle s'effondre et elle me dit, oh, mais moi je voulais pas tuer un chat, moi je voulais juste me tuer moi. Donc là, c'est la prise de conscience très forte. J'alerte le collège, je dis, il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble pour lui sortir la tête de l'eau. Là, on nous dit, il n'y a pas de souci, on a une méthode formidable qui s'appelle méthode Picasse. C'est une méthode qui est destinée aux élèves harceleurs? Harceleurs présumés. Et on travaille avec eux pour essayer de leur faire ressentir de l'empathie, de se mettre un peu à la place de l'autre et qu'ils essayent de comprendre l'impact que leurs mots ou leurs comportements ont sur la victime. Sans les sanctionner? Sans les sanctionner, parce que tout à fait, c'est une méthode qui est basée sur, on va dire, la discussion. Evaëlle avait listé 14 élèves qui l'embêtaient. Donc le collège a pris cette liste et a dit non, on va recevoir les 14 élèves, on va recevoir les 14 parents. Et ça a marché? Les comportements des enfants se sont... Alors écoutez, ça a été un grand silence radio. Quand les personnes représentantes de parents d'élèves ou nous-mêmes on demandait des nouvelles, on était renvoyés sur les roses. Et puis arrive mi-février. Et mi-février, là, tout dégringole. Donc elle est poussée entre le bus et le trottoir, bien sûr quand le bus arrive. Le conducteur de bus a eu peur, les autres élèves qui attendaient le bus ont eu vraiment peur. Après, il y a une deuxième agression dans l'enceinte du collège. Elle est sur son banc, tranquille, à la cantine, et elle se fait pousser une première fois par terre. Il lui donne des coups de pied, elle se rassied, ils la refont tomber par terre, 3 fois de suite. Et puis en même temps, dans les mêmes jours, elle nous dit aujourd'hui c'était la pire journée de toute ma vie. Je me suis retrouvée seule face à toute la classe, et le sujet de l'heure de vie de classe, donné par cette professeure, c'est pourquoi Evaëlle se sent exclue et harcelée par la classe. Que quand elle essaye de répondre, elle se fait moquer, elle se fait traiter de menteuse et que la prof n'arrête pas. Ça pendant 1 heure. Et donc Evaëlle me dit, j'étais en pleurs. La prof m'a demandé 2 fois d'arrêter de pleurer et de répondre aux questions. Donc le lendemain, on a dit stop, on arrête. On avait déjà informé qu'on allait porter plainte contre les élèves et la professeure, ce qu'on a fait le lundi qui a suivi. Vous avez changé à ce moment-là Evaëlle de collège. Est-ce que... elle a réussi à mettre derrière elle ce qu'elle avait vécu, ou est-ce que malheureusement ça l'a accompagnée? Je pense que, avec mon mari, on a pensé que oui, qu'elle mettait ça derrière elle. En fait, non. Je pense que c'est l'image que je reprends à chaque fois. Je pense que son vase a été rempli par tous ces événements et qu'il était plein et qu'il s'est jamais vidé. Donc, elle a jamais pu reprendre, on va dire, un souffle vis-à-vis de ça. On en est où d'un point de vue judiciaire aujourd'hui? Donc le parquet a décidé d'ouvrir une instruction pour harcèlement sur mineur de 15 ans et pour homicide involontaire. La professeure, on a essayé de la contacter. Elle et son avocat. Elle indique qu'elle transmet aux parents d'Evaëlle toute son empathie, mais qu'elle ne souhaite pas réagir. Vous avez eu des contacts avec elle depuis? Vous avez été confronté à elle? Non. Est-ce que vous cherchez un responsable d'Evaëlle? Non, je cherche... Alors, malheureusement, c'est plein de personnes qui ont fait des choses ou qui n'ont pas fait certaines choses.
Donc personne n'est 100% responsable. Je pourrais jamais dire à quelqu'un c'est toi qui as tué ma fille, mais tout le monde à son niveau l'a poussée vers cet acte-là. Et de toute manière, ça ne changera rien à notre peine et puis à notre deuil, notre construction. Eva, elle n'est plus là, responsable ou pas responsable. Donc ça va pas. Moi, je suis pas en colère. J'ai même pas de haine au fond de moi. Je veux juste que ce qui doit être fait doit être fait. Je le dois à Evaël. On considère qu'il y a des personnes qui lui ont fait du mal. Et ce qu'ils ont fait, a priori, est répréhensible d'après la loi. Donc ils doivent en répondre. Et puis point. Après, on vivra sans elle. Et avec elle dans nos cœurs, dans nos pensées, mais elle sera plus avec nous.